tous et bienvenue dans Voyons voir. Cette semaine, direction Lurcy-Lévis dans l'Allier. C'est dans un ancien centre des PTT que depuis quelques mois, les meilleurs artistes de rue mondiaux viennent poser leurs graphes à Street Art City. Un projet initié il y a un an par Gilles et Sylvie Iniesta, entrepreneurs du pays. C'est d'ailleurs le maître des lieux qui nous propose une visite privilégiée de cette résidence d'artistes unique au monde. Gilles, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous et surtout de nous accueillir dans cet écrin mais magnifique, Street Art City. Alors, capitale européenne du graphe, c'est comme ça un petit peu dont on parle de vous. Mais bien plus encore, il y a plein de choses qui se passent ici. Alors, concrètement, comment ce projet est sorti de terre ou du moins sorti de ses murs ? Écoutez, c'est toute une histoire. On était donc, on cherchait une destination pour cet ensemble de bâtiments abandonnés depuis les années 93, enfin depuis 1993. Et puis le 22 janvier 2015, en se promenant sur le site avec notre petit chien, Sylvie, que vous verrez tout à l'heure, a reçu une sorte de révélation. Un message qui, grosso modo, disait puisque tout le monde trouve ces bâtiments si moches, là, en plein milieu du Bourbonnais, il faudrait les maquiller, les décorer, les habiller d'une nouvelle peau. Elle a pensé graffiti, mais sans vraiment connaître, comme tout le monde, on avait vu bien sûr des graffitis sur les ponts d'autoroute ou dans les villes. L'univers un peu caché qu'on voit un peu dans nos coins de ville sans trop savoir vraiment de quoi ça parle. Absolument. Et elle est rentrée, l'ordinateur, Google, elle a tapé graffiti et de là tout s'est enchaîné. On a fait réaliser un premier mur par un collectif d'artistes pour comprendre comment travaillaient les artistes, comprendre où ça pouvait nous emmener, à quoi ça pouvait servir, parce que peindre des murs pour notre ego personnel, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis pour eux, est-ce qu'aussi ils accrochaient au projet ? C'est ça aussi la question, comment ça a pris ? Absolument. Et très très vite, comme les artistes publient tout sur les réseaux sociaux, communiquent énormément, très très vite, comme je dis, le feu a pris sur les réseaux sociaux et on a été sollicité par des artistes, dans un premier temps de toute la France, très vite de toute l'Europe, et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, du monde entier. Puisque aujourd'hui, on reçoit en moyenne entre 10 et 20 mails par jour du monde entier. Cette année, on aura un artiste d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Canada, toute l'Amérique latine, toute l'Europe bien sûr, de Japon à nouveau, une nouvelle japonaise, de Chine également, du Cambodge, du Vietnam, enfin vraiment de partout dans le monde, les artistes veulent venir ici. Donc effectivement, le monde entier se donne rendez-vous ici dans l'Allier. Après, pour quelle démarche en fait ? Donc concrètement, Street Art City, c'est quoi ? C'est un musée à ciel ouvert ? C'est un festival ? Comment parler de Street Art City ? Alors, Street Art City, c'est une résidence qui accueille les street artistes donc du monde entier, qui viennent en résidence sur des périodes de 1 à 3 semaines, voire un peu plus, en résidence pour réaliser des murs, des fresques murales à l'extérieur, et avec également la possibilité pour ceux qui le souhaitent de venir en résidence atelier réaliser des toiles. Globalement, Street Art City, c'est vraiment une résidence. Alors, on a été qualifié il y a quelques temps par des responsables du ministère de la Culture qui nous ont rendu visite de Villa Médicis du street art. Ouais. Vous voyez ? Donc c'est vraiment le point de comparaison, ça pourrait être ça. C'est une résidence qui accueille les street artistes. Et ce qui fait le succès aujourd'hui, en toute modestie, c'est qu'il n'existe pas au monde de résidence dédiée au street art. Alors Gilles, quand on fait un petit retour en arrière, la première visite ici avec votre petit chien et Sylvie, quand vous êtes baladés sur les premières impressions, quel recul vous avez par rapport à votre projet ? Parce que c'est quand même incroyable cette aventure et surtout, devant nous, il y a encore plein d'histoires à raconter. Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire ? Quel bilan vous faites déjà de tout ça ? Il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que l'ensemble des artistes qui viennent ici, cette année on pourra en accueillir environ 80-85, mais on en a plus de 700 en liste d'attente, qui postulent du monde entier. C'est que tous les artistes nous disent, on en a rêvé d'un lieu comme ça, on en a rêvé, c'est un lieu unique, donc tous veulent venir pour... Moi, je qualifie souvent le projet de laboratoire d'expérimentation artistique. Parce qu'au vu de l'expérience d'1 an et des poussières, on se rend compte que les artistes, le lieu pousse les artistes à sortir de leur zone de confort et aller vraiment chercher au plus profond leur expression artistique. Et ben on va aller les rencontrer. Je crois qu'il y en a qui travaillent dans les pièces d'à côté de l'hôtel 128. Et puis on se retrouve après. Merci beaucoup. Sans problème. À tout à l'heure. Merci à vous. Merci.
Les amateurs savent que de nombreux projets comme celui-ci ont déjà vu le jour, à l'image du célèbre Five Points à New York ou de la Tour 13 à Paris. Mais Street Art City n'est pas voué à la démolition. Ici, on mène un projet pérenne pour défendre les artistes. Avant de les rejoindre dans le fameux hôtel 128 où ils sont en pleine création, direction Grenoble où les artistes ont aussi envahi les rues. Elle aime semer ses dessins un petit peu partout en ville. Entre poésie et dérision, elle détourne des citations, joue avec les mots. Un brin malicieuse, elle écrit et peint selon ses humeurs. Petite Poissonne est une jeune artiste du street art, fan d'humour anglais. Je vais dessiner, je suis pas forcément bien, je vais dessiner un truc au départ avec une idée triste. Mais faut la rendre rigolote parce que voilà, si on reste sur un truc triste, on n'en sort plus et voilà. Donc aussi pour les autres parce que c'est voilà, évidemment la vie elle est triste parfois, mais ben on n'a qu'à en rire et puis faire rire en plus les autres avec, c'est magique quoi. Ses idées, elle les a dans les trains, dans les tramways. Tous les jours, la grenobloise griffonne sur ses carnets, s'inspire des gens qui l'entourent. Pour cet artiste passionné de bande dessinée, le texte est indissociable du dessin. Et quand il s'agit de l'estiquer, Petite Poissonne choisit son support avec soin. Ce qui me plaît, c'est aussi une surface lisse, plane et très propre, très urbaine, mais urbaine. Et puis on colle quelque chose de totalement absurde dessus, quoi. À la limite, on s'attend plus à un texte institutionnel, quoi. Enfin, un truc... Et pas du tout à ce genre de truc ici. Petite Poissonne est une touche à tout. Quand elle est chez elle dans son atelier, elle peut peindre des taureaux en costume cravate et fabriquer ses propres livres. Ces dessins, j'en fais des livres après, que je relis moi-même, je choisis le papier, tout ça. Et je sélectionne les dessins, j'en fais des livres, alors un petit peu des fois par thème, comme un livre sur le boulot, des dessins un petit peu plus sur l'amour, des dessins sur l'attente de mes enfants, des choses comme ça, quoi. Graphiste de formation, Petite Poissonne travaille aussi sur des sites internet, des clips et des films d'animation. Nous sommes de retour à Lurcy-Lévis dans l'Allier, place à Street Art City. C'est dans un site désaffecté que des artistes de rue du monde entier sont invités à venir graffer. Gilles et Sylvie Niesta, les fondateurs, leur offrent le matériel, le gîte et le couvert pour une aventure humaine et artistique. Au centre du projet, un hôtel de 128 chambres, soit 128 cellules qui seront toutes customisées d'ici la fin de l'année 2018. Chambre 216. Andrew Wallace, est-ce que c'est là? C'est bien là. Bonjour Andrew. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, plutôt comme bien. On dit, work in progress. Ah oui, tout à fait. Tu viens de Martinique, mais ici, j'ai pas l'impression qu'on soit en Martinique. Alors, on est dans quel univers? Alors là, on est dans un univers assez féminin, sensuel et fleuri, de façon à se sentir bien. Donc voilà, avec différents portraits que j'aime, parce que j'aime représenter des visages féminins, on va dire. Des visages féminins. Et voilà, j'aime bien représenter la sensualité, puis je sais pas, la tendresse, et puis les fleurs, ça plaît toujours et c'est toujours du bonheur. Comment est-ce que tu as débarqué à Street Art City? Parce que là, on passe sur du volume, on passe dans un lieu particulier, on n'est pas dans la rue, mais on est aussi dans un lieu désaffecté. Comment on arrive ici? Comment t'es arrivé là? J'ai rencontré Noël Pérez qui me parlait de ce projet et qui m'a fait comprendre que ce que je faisais lui plaisait énormément. Ça avait sa place ici. Voilà, ça avait sa place ici et c'est ce qu'il recherchait. Donc du coup, il m'en a parlé. Ça fait au moins à peu près 3 mois. Et non, un petit peu plus que 3 mois. Et du coup, j'ai accepté parce que j'ai trouvé le projet super classe. Franchement, trop stylé. Il y a un côté un peu auberge espagnole de tous les artistes mondiaux. Voilà. Et Vous êtes là pour vous rencontrer et en même temps laisser votre patte. Comment est-ce que tu l'apprends, cet exercice, depuis quelques semaines? Je le prends parce que c'est pas la première fois quand même. Donc, du coup, j'ai déjà participé à des événements de cette ampleur. Et voilà, je le prends toujours aussi bien. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir bénéficier d'un lieu et de m'exprimer. Et en sachant qu'après, c'est vu par des amateurs d'art. Et ça fait vachement plaisir. Des vrais passionnés. Voilà, des passionnés. Je te laisse travailler, il y a encore du boulot. Je vois que là, tu démarres et tout, ça part déjà bien, mais il y a encore pas mal de travail encore à faire. Ouais. Mais j'ai encore le temps, je suis là 15 jours. Ouais, des longues nuits, des longues journées. Ouais, des nuits blanches, exactement. Allez, bon courage. Merci beaucoup en tout cas, Andrew. Une bonne continuation. Merci beaucoup.
Les artistes de Street Art City ont carte blanche et proposent parfois des œuvres collaboratives, à l'image de l'Espagnol à Acier, une pointure du milieu, qui a invité un artiste réfugié syrien dans sa cellule. Une façon de rappeler que le street art, c'est un art inspiré de notre société actuelle. Est-ce que Pec, c'est par ici? C'est Ouais. par là. En plein travail, Au bon bonjour. endroit. Bonjour. Alors, un petit peu de son lyonnais dans ce Street Art City. On vous connaît au niveau régional et puis je pense au-delà des frontières forcément. Pourquoi Pec est ici? Alors, comment est-ce qu'on arrive ici dans cette aventure? Moi, je pense par plaisir déjà. Tu viens pas déjà si ça te plaît pas. Et puis, moi, j'ai eu la chance de participer à un petit festival de graffiti à Lyon où j'ai rencontré Olivier qui m'a gentiment proposé de venir à Street Art City, que je connaissais déjà par le biais d'Internet. Et ça a fait que renforcer mon envie de venir et je suis vraiment pas déçu. Quel est le challenge qui se pose à vous quand vous venez dans un lieu comme ça? Est-ce que c'est de travailler avec d'autres artistes? C'est d'avoir à se mettre dans un lieu précis? Où sont vos challenges en fait? C'est quoi les difficultés ou au contraire Le challenge, j'aurais peut-être pas dit ça comme un challenge, j'aurais plus dit quand tu viens, tu as toujours des doutes un peu de savoir où tu viens, ou comment ça va se passer, comment va être l'ambiance, quel va être ton rapport par rapport aux autres artistes, est-ce que tu vas te sentir à ta place et déjà à la hauteur des productions qui sont faites. Et ce qui est absolument génial, c'est que tout le monde se met à la même hauteur et que ça te décuple physique dans ta production et comme tout est fait pour que tu sois sans arrêt productif, tu en arrives à faire des choses que tu ferais peut-être pas au quotidien et c'est ça qui est absolument génial. On a l'impression qu'il y a vraiment une communauté, une petite famille. On a vu le repas de midi, on voit un petit peu l'ambiance, les artistes viennent d'une pièce à l'autre, se baladent. C'est vraiment ça ou est-ce que non? Il y a un petit peu de compète, on regarde le travail de l'autre, on voit qu'il y a certaines pointures, on sait que certains au niveau mondial sont très cotés. Comment vous gérez ça, cette espèce de pression artistique, on va dire? Il y en a une ou pas du tout? Il n'y a pas du tout de pression, c'est au contraire, c'est hyper familial. Enfin, on passe d'un atelier à un autre, on s'explique des techniques, du coup, comme tu aurais pu voir tout à l'heure, on décide de faire des collaborations que tu ferais peut-être pas d'habitude parce que souvent tu rencontres des gens en extérieur à peindre sur un festival et que tu n'as pas la possibilité de faire une œuvre derrière ensemble et de se poser une heure ou deux à discuter sur des techniques, sur d'autres sujets de la vie au quotidien et c'est ça qui est absolument génial. Donc on a l'impression qu'on a toute cette partie paradis du graphe, c'est un peu le lieu rêvé pour les artistes comme vous. Et en même temps, on voit certains dans les photographies qui restent vraiment anonymes, dans ce côté un peu underground où on veut être un peu caché, pas trop vu. Comment est-ce que vous le gérez au quotidien? Parce qu'il me semble que Pec, on le retrouve beaucoup sur le périphérique lyonnais, on vous voit un peu de partout. Est-ce que ça doit être caché ou pas? Comment vous gérez ça, ce côté artiste un peu à part entière en fait? Comment à ça part gère? entière, après je pense pas que je sois le seul à être dans cette situation où ton travail est quelque part en marge de la société parce que répréhensible par la loi, mais ça fait partie de ton quotidien, tu avances, de toute façon tu es là pour faire de la création et je pense pas que la plupart des artistes, peut-être tu as l'impression que leurs œuvres sont cachées, mais que c'est des gens tout à fait accessibles comme moi. Je me cache pas, je fais des expositions, j'interviens dans pas mal d'endroits et voilà, ça se passe bien pour le moment. Je vais te laisser prendre plaisir. En tout cas, on va continuer notre visite. Merci encore, y a pas de quoi, à très bientôt. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci. Street Art City vous accueille tous les week-ends de juin et non-stop cet été. Une expérience sensorielle, humaine et artistique, unique au monde et à vivre dans notre région.